Hello, hello! Aujourd'hui, nous sommes au jour 8. Alors, notre 8. Comment vous parlez du 8? Le 8 est quand même un chiffre pour moi assez particulier. Alors, le 8. Le 8, on va toujours commencer, lumière, monde, besoin, travail à faire. Donc, le 8, c'est l'image du justicier, c'est l'image du PDG. Pourquoi? Parce que le 8, c'est qu'un petit bonheur est un grand bonheur. C'est l'amplification, le 8. Bon, après, un petit malheur est un grand malheur. Mais vraiment, il va amplifier. C'est-à-dire, vous lui donnez un petit projet au 8, un petit objectif, vous en faites un grand truc. Pour les amis versaillais, le 4, il va vous faire le hameau de la reine, bien construit, bien bâti. Le 8, il vous fait le château avec les jardins. Ou nous, on vous fait un petit étage, un bel immeuble de 3 étages. Le 8, il vous fait le building. Voilà. C'est pour vous donner un peu l'image. Donc le 8, son énergie, elle est beaucoup basée sur la justice, sur la transformation aussi. Le 8 a une capacité de transformation qui est impressionnante. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est un peu, IA n'existe plus, je remets tout à zéro. Voilà. Moi, souvent le 8, je dis, c'est un peu dans l'image, c'est un peu l'américain. Voilà, c'est l'entrepreneur. C'est aussi le président, celui qui gouverne en fait. C'est le roi ou la reine dans son royaume. Voilà, il est vraiment dans l'idée de progrès. Le 8, il a besoin de progresser, il faut que ça avance. C'est très compliqué pour un 8, en effet, de lâcher ses objectifs ou les résultats. Mais du coup, ce 8, il y a vraiment cette puissance. Le mot, c'est puissance de transformation. Les grands projets, les grandes organisations, il va adorer. Si vous avez un 8 dans votre entourage pour des projets, mais allez-y, il vous embarque le truc, mais alors en mode comme ça. En plus, il s'est structuré parce que le 8, quand même, c'est une énergie de 4 à la base. Donc, il s'est aussi structuré. C'est un aimant. Il va attirer à lui. Donc là, on arrive sur la loi d'attraction. Le 8, il peut vraiment travailler beaucoup avec la loi d'attraction. Ce qui vibre, parce que le 8, c'est aussi l'énergétique. Ce qui vibre, il va l'attirer à lui. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, s'il vibre en mode lumière, il va attirer à lui des personnes en lumière. S'il vibre dans l'ombre, bon, voilà, vous avez à peu près compris, on ira après sur l'ombre. Du coup, le 8, il est capable d'avoir plusieurs vies dans une vie. Voilà, le 8, c'est aussi symbole de réussite, d'organisation. C'est aussi le phénix qui naît de ses cendres. Comme je vous dis, hier, c'est fini. Allez, hop, next, on repart sur quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je parle un peu des Américains qui sont capables de monter une entreprise, elle ne fonctionne pas, ils la ferment. Ils comprennent, tac, le lendemain, ils en remontent une. Nous, déjà, pour monter une entreprise, oulala, si elle tombe, oulala. Voilà, c'est un peu dans cette idée-là. Et vraiment... je schématise bien sûr exprès pour vous donner un petit peu l'image. Voilà, les généralités, je suis pas pour, mais là du coup, ça aide quand même. Du coup, le 8 aussi est très bon coach. Il est bon aussi il aime bien la maîtrise, donc je disais la réussite. Il y a beaucoup d'énergie, de magnétisme. Pour ça, je parle de l'aimant. C'est du charisme en fait, un 8. Le 8, vous pouvez pas souvent les louper, très clairement. Et le 8 aussi, justement, la réussite, donc ça peut être... tout type de réussite, mais il est quand même beaucoup dans la matière, donc c'est l'abondance. Son idée, c'est de spiritualiser la matière du 8, de pas justement rester que dans le côté abondance matérielle. Sinon, on a du 8, enfin, ça c'est plus dans l'ombre, on va dire. Donc il y a toujours cette envie de progresser, il y a de l'ambition, le 8, il est ambitieux. Il a aussi beaucoup de force, de courage aussi, c'est ce qu'ils ont commencé avec le 1. La force de réalisation, comme je vous disais, de transformation, la prospérité, vivi, et même la réconciliation. C'est aussi une énergie assez de bâtisseur. En tout cas, voilà, il est vraiment dans cette force de projet, d'envergure. Ouais, c'est ça, d'abondance, de libération. Moi, je dis, le 8, en effet, c'est aussi... c'est pas la liberté comme le 5, mais dans cette transformation, il est capable de libérer les grandes choses. Voilà un peu ce que je peux vous dire pour le 8. Le 8 dans sa lumière. Alors, dans l'ombre. Alors moi, il me fait peur le 8 dans l'ombre, je vous le dis tout de suite. Je commence à l'apprivoiser, mais il est comme space pour moi. Dans l'ombre, du coup, on n'est plus dans la justice, on est dans l'injustice. Alors, on a Calimero. C'est trop injuste. Alors, c'est là où vous avez retrouvé le 8 et 6 qui se ressemblent. Parce que le 8, du coup, alors on peut dire que c'est un sauveur aussi. Moi, je dirais plutôt même un justicier. Comme c'est la blessure d'injustice. Le 8, du coup, comme c'est la puissance, il va être dans l'injustice et l'impuissance. Donc dans cette impuissance, il va se sentir victime et va se transformer en sauveur ou chercher un sauveur.
Mais du coup, souvent le 8, il peut voir la vie en obstacle, en épreuve. Tout est très dur. Il se met une pression de dingue, puisqu'en effet, grandes ambitions, etc. Donc, il a très très peur de l'échec. Voilà. Alors qu'à la base, un 8 dans la lumière, c'est réussite maximaus. Là, c'est même voilà, des 8 qui vont rien faire, tellement qu'ils vont être dans cette espèce de pression et d'avoir de ce semblant de ne pas avancer, de ne pas pouvoir réussir, en fait. Ils sont vraiment dans cette peur de l'échec qui est très très forte. Du coup, que donc voilà, la vie est un combat. Alors ça, c'est des mots que vous pouvez entendre dans la vie est dure, combat, échec. C'est vraiment les choses qu'on peut entendre. Il se fout la pression, un truc de malade. Et du coup, dans ce côté sauveur, alors c'est pas comme le sauveur du 6 qui manque d'estime de soi. Là, on va être plus dans je disais un sauveur justicier, mais c'est plus une question de pouvoir et de manipulation. Oui, désolé mes petits 8, mais oui, il a ce potentiel. Alors, dans la lumière, charisme, je manipule, mais dans le bon, en fait. Moi, c'est ce que je dis souvent. En tant que thérapeute ou quoi, on est dans des manipulations bienveillantes pour amener l'autre dans son meilleur, mais il y a aussi l'autre côté. Ouais. Donc, du coup, il peut aussi avoir peur d'être manipulé, puisqu'il sait son capacité à manipuler. Toujours pareil, on a peur de ce que on est capable aussi de faire. Si ça existe en nous, on se dit que ça existe en l'autre. Donc, comme c'est un aimant, je vous disais, il attire le bon, voilà, il attire le moins bon. Moi, souvent, je donne l'image de la lumière. Voilà, vous mettez une lumière magnifique en pleine nuit. Soit elle attire les papillons de nuit, en lumière, voilà, ou soit dans l'ombre, elle attire les moustiques. Là, c'est un peu ça. Donc, du coup, le 8 peut avoir vachement peur quand même de l'entourage. Il y a un danger extérieur, cette peur d'être manipulé. Et surtout aussi de se déresponsabiliser. Alors ça, c'est aussi un truc. Du coup, oui, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur. Donc, c'est pas ma faute. C'est pour ça que j'ai Calimero. C'est trop injuste, c'est pas ma faute. Donc, c'est pour le 8, le travail notamment, c'est d'accepter que ça peut venir de soi. On revient sur le victime, bourreau, sauveur. Que ce que je vibre, surtout pour le 8, ce que je vibre, je l'attire à moi. Si je pense que je ne vais pas réussir, en effet, loi d'attraction, ou le pouvoir de la pensée créatrice, comme vous voulez, ça dépend de vos courants. Mais aujourd'hui, en neurosciences, on explique de plus en plus qu'en effet, notre cerveau nous programme et nous met dans des conditionnements. Donc, quand c'est positif, c'est super. Quand c'est négatif, au secours. Et du coup, nos petits 8, c'est vraiment attention à tout ça, à cette pression. Parce que notamment, comme je vous disais, ils sont capables de faire plusieurs vies en une vie. C'est des Superman, Superwoman. Mais attention à la pression, attention à ne pas se griller. Même s'ils ont une capacité de retransformer. Donc il y a aussi peur d'être vampirisé ou qu'on prenne l'énergie. Le 8, comme il y en a énormément, ça déborde. Et puis surtout, oui. Alors oui, il y a le poids du passé du 8. Ce que je vous dis, il y a un lien avec le 4. Donc travailler vraiment le passé pour le 8. Et surtout, du coup, la blessure d'injustice. Et ça, je vous le expliquerai une prochaine fois. Ça peut être hyper contrôlant derrière. C'est rigide. C'est blanc ou noir. C'est bien ou mauvais. Voilà, on est là-dedans. Donc c'est un peu chaud. Autant vous dire que c'est un peu chaud, le gris, il ne connaît pas le 8. Donc du coup, ça peut faire des rigidités et beaucoup de contrôle. Donc je vous disais que le 1 pouvait être un bon manager, enfin un bon chef. Là, voilà, vous avez le président, quoi. Ça, c'est le PDG, le 8. C'est voilà. Donc toujours pareil. Il y a les bons côtés, les moins bons côtés. Donc le 8, son travail à faire, donc c'est sur les objectifs. Attention parce qu'il soit trop haut, trop élevé, la pression. Moi, je rajouterais même objectif avec des étapes. Voilà, de ne jamais lâcher l'objectif où il est, mais de rajouter des étapes. C'est la méthode des petits pas. Moi, je la travaille beaucoup. Ou des grands pas, c'est-à-dire qu'on peut faire plein de petits pas, puis d'un seul coup se retrouver à du grand. Travaille sur son passé, donc pour le 8, voilà. Et sur sa colère. Parce que le 8 dans l'ombre, c'est colère et rancune. Oui, c'est trop injuste. C'est pas juste. C'est cette blessure d'injustice qui révèle ça. Donc voilà, vous avez des 8. Alors, moi j'ai des 8 qui me disent ben non, pas du tout, nanana. D'accord, mais dans la colère, il y a plein d'émotions, enfin il y a plein de sous-catégories. Voilà, c'est pas forcément enragé. Mais par exemple, la frustration, c'est un terme de colère. Et des frustrés, écoutez, excusez-moi, mais il y en a beaucoup quand même. Et notamment aussi, il y a les colères refoulées. Parce que justement, les 8, ils savent tellement qu'ils peuvent brûler. C'est comme le feu, c'est incandescent, ça brûle tout. Un volcan, quoi. Que du coup, ils peuvent être dans un hyper-contrôle, en effet, de leur propre colère et de leur rancune. Et on se retrouve avec des colères refoulées. Moi, je les trouve beaucoup dans le corps quand je fais des soins. Et ça, c'est catastrophique. Pour moi, c'est méga cata. C'est hyper dangereux. Puis alors, le jour où ça éclate, laissez tomber, quoi. Et du coup, le 8, voilà, le conseil, ce serait de connaître et de développer la loi d'attraction. De spiritualiser la matière.
Ouais. Donc ce besoin en 8, c'est la puissance, l'objectif, progrès, avancé, des projets, d'être dans sa puissance, de poursuivre son propre cheminement, hein, d'être le roi, le royaume dans sa vie, de gouverner sa vie en fait. Hein. C'est ça, c'est vraiment je vous dis, c'est vraiment le PDG, le roi, la reine, hein, de la justice, voilà, de maîtriser sa vie ou un projet. C'est hyper important pour lui. Mais maîtriser ne veut pas dire contrôler. Achtung, Achtung. Voilà un petit peu pour le 8, hein, je vous dis, voilà, l'ambitieux, l'opportuniste. Alors, pas opportuniste, c'est dans le négatif, mais il aime les opportunités, il peut voir la vie en opportunité. Ça aussi, je ne vous l'ai pas dit dans la lumière. Moi, un 8 pour l'aider, souvent je te dis défi challenge. Si tu vois tout en obstacle et en épreuve, ouais, c'est ça. Moi, je dirais, voilà, défi challenge. Moi, j'ai vu une année, j'étais en vrac, et d'un seul coup, parce qu'il y avait du 8 hein, quelque part, et quand j'ai tiqué, j'ai dit, ah, défi challenge. Et là, hop, c'était reparti mon kiki. Bon, j'étais en année 7, j'ai mis du sens et tout allait bien. Ouais, super. Alors, notre petit 8, hein, je vais vous lire donc sa mission de vie, parce que c'est quand même pas rien. Ah oui, je vous ai pas dit, le 8 pour moi aussi, c'est le haut et les bas. Non, moi, je dis souvent, le 8, c'est mon bipolaire. Alors, le 7, c'est mon dépressif, le 8, c'est mon bipolaire. Parce qu'en effet, petit bonheur, grand bonheur, alors là, c'est là-haut. Petit malheur, grand malheur, c'est tout à fait en bas. Voilà. Et c'est avec beaucoup de bienveillance que je le dis. Hein. Il y a voilà. Alors, donc le 8. Manifestation et puissance. Sa mission, je reconnais en moi ma puissance de transformation. Alors, je prends ma place de leader pour la manifestation de l'abondance sur cette terre. Hein, le charisme, c'est la puissance ou le pouvoir. Moi, je préfère puissance parce que pouvoir, il y a cette notion qui peut être dans l'inconscient collectif de prendre le pouvoir voilà, sur les autres. En fait, il peut vraiment mener des foules. Hein, donc, il peut faire très bien Hitler comme il peut faire Gandhi. 8, entre guillemets, c'est ça. Ou Jésus, comme vous voulez. Enfin, voilà. Enfin, en tout cas, c'est puissant. Alors, une année en 8, ou un mois en 8, ou un jour en 8, que ça peut un peu vibrer. Donc, dans l'année 7, vous avez expérimenté une transition qui vous a donné la lucidité qui informe. Vous êtes en mesure aujourd'hui de transformer les inspirations que vous avez reçues. Le processus créatif entamé en année 1 peut se transcender et prendre une ampleur que vous n'aviez pas imaginée au début du cycle. La puissance du 8 vous permet de grandir et de prendre la pleine mesure de votre responsabilité sur votre destin. Vous n'êtes plus victime de votre histoire. Je reviendrai sur le 8, mais c'est un peu le karma, le 8. Vous avez percé le secret et donné au sens aux événements de votre vie par le 7, discernant et purificateur. Avec l'énergie 8, la force, la grandeur et l'ambition sont en exaltation et vous offrent la gloire de la manifestation. Le 7 vous a permis de distinguer la splendeur du plan divin. Vous êtes prêt à servir sa réalisation concrète sur Terre. Le domaine émotionnel. L'année est particulièrement intéressante pour vous libérer des colères et vieilles rancunes qui vous entravent. Le 8 vous fait comprendre la rencontre du temps passé avec le temps présent. Chaque étape prépare en sorte le suivant. Le 8 est vecteur de guérison par son énergie double. Le passé peut être transfiguré par le présent. Dans l'éventualité où vous ne voulez pas opérer cette guérison des peines du passé, la force du 8 risque de se retourner contre vous et de provoquer des bouleversements dans vos domaines de faiblesse, santé, travail ou relations. C'est le moment du jugement de vos actes en toute équité. Vous recevrez de la vie à la mesure de vos dons. On va voir ça aussi comme une balance, la justice. Année de prise de décision matérielle importante au travail. Vous pouvez créer votre emploi ou encore recevoir des promotions. Dans l'immobilier, achat et vente peuvent bien se négocier. Quant aux finances, c'est l'année des remplacements, des transmissions, des héritages. En résumé, c'est une année de transformation heureuse pour qui accepte de pardonner les épreuves du passé. En parcourant les 9 énergies actuelles, vous avez certainement compris qu'il s'agissait du jeu de la vie. Chaque année, une aide vous est proposée afin de manifester un certain type de qualité pour un domaine de vie précis. En expérimentant volontairement un cycle, vous découvrez que l'intérieur et l'extérieur ne sont que des facettes, différentes d'une même réalité. Vous éprouverez au plus profond de vous à la fois votre humanité et votre corps énergétique. Vous deviendrez conscient de la connexion avec votre réalité supérieure. Votre vision de la vie se modifiera. Lucidement, vous analyserez tous ces aspects. Vous deviendrez ainsi complètement responsable de votre présent sans rejeter vos états d'être sur votre passé familial ni sur la conjoncture sociale. Vous admettrez que vous êtes bien plus que cette période historique qui n'est qu'un fragment de la totalité.
Vous comprendrez et vivrez la co-créativité dans cet univers et vous pourrez accomplir plus facilement la mission de votre âme. Donc, comme nous sommes en période, je rappelle, particulière de confinement, nous sommes en mois 8 au mois d'avril, hein, comme nous sommes dans une année 4, 4 plus le mois d'avril 4 égale 8, hein, c'est vachement simple. Dans la numérologie, c'est simple hein, quand on connaît les trucs. Donc ce mois-ci, Hartung, justice, sauveur, hein, mettez des projets en place, la loi d'attraction, voilà, défi, challenge, attention à la blessure d'injustice, à la rigidité, contrôle, la colère, la rancune. Alors attention, oui, mais c'est pas attention, mettez-la à distance ou un mouchoir dessus, au contraire. Accueillez-la, cette colère. Accueillez ce que vous avez à nettoyer, à transformer. C'est une magnifique énergie, le 8. C'est vraiment une énergie de dingue pour transformer. Moi, je le vois, hein, j'ai des 8 autour de moi, ou quand je sens cette énergie-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper puissant. Mais surtout quand vous savez bien l'utiliser, comme toute énergie, hein, mais c'est vraiment un très, très beau cadeau. Très, très, très beau cadeau. Donc, je vous remercie, je vous dis une très belle journée et à bientôt pour le 9.